Bonjour à tous, nous sommes en janvier et en janvier on attend d'un moment à l'autre la sélection des jeux nominés aux As d'Or. Les As d'Or, c'est un prix que remportent les meilleurs jeux de l'année. C'est un prix qui est remis au Festival de Cannes qui aura lieu autour du 25 février. Et cette année, nous avons 4 catégories. C'est une petite innovation, d'habitude on n'en a que 3, et cette année il y a une nouvelle catégorie qui entre. Dans chaque catégorie, il y a 3 jeux sélectionnés. On a la catégorie enfants, ce sont des jeux qui sont à destination du jeune public, jusqu'à peu près 8 ans. Ensuite nous avons la catégorie famille, des jeux abordables par tous, des jeux où on passe du moment en famille, qui ont des règles simples, voilà, très abordables. Nous avons cette année la nouvelle catégorie qui est la catégorie des confirmés, des jeux plutôt de stratégie, ou en tout cas des jeux avec un petit peu de prise en main. Et enfin, on retrouve la catégorie des jeux experts, qui sont vraiment des jeux avec beaucoup de règles, et qui demandent, en tout cas, qui s'orientent pour un public vraiment de gros joueurs. Alors, sans plus attendre, je vous propose de découvrir notre sélection pour les As d'Or, notre sélection, pour nous, des meilleurs jeux 2021, en tout cas ceux qu'on pressent pour la nomination. On commence tout de suite par la catégorie expert. Catégorie expert, cette année est sortie Les Ruines perdues de Narak. C'est un gros jeu de stratégie, avec de la gestion d'ouvriers, avec, on va dire, de la découverte au fur et à mesure. C'est un jeu de plateau et c'est un jeu qui a beaucoup fait parler de lui. C'est un jeu qu'on a vraiment beaucoup apprécié, nous, ici en magasin. C'est pourquoi on sent bien que Narak sera nominé cette année aux As d'Or. Ensuite, en deuxième jeu, on a sélectionné Destiny. Destiny, c'est aussi du jeu de stratégie expert. C'est du jeu cette fois-ci plus narratif, avec un côté un petit peu jeu de rôle, et puis un jeu qui mêle le côté interactif avec l'application et le côté vraiment jeu un petit peu de figurines, jeu où on va partir un petit peu en quête de quelque chose. Voilà, j'en dis pas plus, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous présenter notre sélection, pas de vous expliquer les jeux en détail. Troisième jeu que nous avons sélectionné dans la catégorie expert, alors c'est nouveau, en tout cas ça rentre cette année aussi dans les règles du festival des jeux qui sont éligibles, ce sont les jeux qui sont des jeux 1 joueur. Et le fait d'avoir mis cette clause, ça nous a un petit peu mis la puce à l'oreille, on s'est dit tiens, s'ils ont mis une clause supplémentaire, peut-être dans ce cas que l'on verra nominer Under Falling Sky. Under Falling Sky, c'est du jeu 1 joueur qui se joue très bien tout seul, qui est conçu pour ça. Ça peut être du jeu où on joue en coopération, c'est pas un problème, mais en tout cas, c'est un jeu dans lequel on va faire face à l'attaque de vaisseaux, puisqu'on va essayer de protéger sa ville avec des petits vaisseaux qui vont tomber du ciel petit à petit, un petit peu comme dans un célèbre jeu d'arcade. Voilà, c'est notre sélection pour les As d'Or en catégorie expert, Under Falling Sky, Destiny et Les Ruines perdues de Narak. Alors, si on devait donner notre vainqueur, je pense qu'on mettrait, en tout cas, nous, notre vainqueur, et ça serait Narak. Affaire à suivre. On passe tout de suite à la catégorie suivante. Hop, la catégorie des enfants. Chez les enfants, le choix a été plus draconien, j'ai envie de dire. Chez les enfants, il y a quelques bons jeux qui sont sortis cette année, et c'est vrai que on a envoyé plusieurs, ce qui fait que on a 2 petites mentions spéciales. Alors, la première mention spéciale, c'est Unlock Kids. Unlock Kids, voilà, c'est l'adaptation d'Unlock qui a eu l'As d'Or il y a déjà quelques années. Est-ce qu'il sera nominé? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on lui met une mention spéciale puisqu'on trouve que l'adaptation enfant est très réussie. On oublie l'application puisque c'est vrai que pourquoi pas, hein. Le but, c'est pas forcément que les enfants se retrouvent sur un téléphone, sur une tablette dès le plus jeune âge. Et puis, la deuxième mention spéciale que l'on a, c'est
Château Badabou, qui est un joli jeu également, très en hauteur, puisqu'ici on va monter, essayer d'aller en haut du château avec son fantôme. Voilà, je pense que en termes de mécanique, c'est très rigolo. En plus, il y a des boulets qui tombent. Maintenant, est-ce que vraiment il est assez innovant pour être nominé? Moi, j'en suis pas certaine et c'est pour ça qu'il est en mention honorable. On passe à notre sélection de 3 jeux enfants. Chez les enfants, nous avons sélectionné le premier, c'est Canopéa. Canopéa, c'est un jeu de coopération dans lequel on va se déplacer avec sa navette et on va aller faire tomber sur des îles des petits oiseaux pour essayer de retrouver la bonne couleur. Il y a de la mémoire, il y a de la dextérité, on joue sur une thématique qui est très d'actualité avec le côté écologique. Il est innovant. Pour toutes ces raisons, on imagine qu'il pourrait être nominé aux As d'Or. Le deuxième que l'on verrait bien nominé aux As d'Or, c'est Moonlight Heroes. Moonlight Heroes, c'est du premier jeu de stratégie pour enfants. C'est un jeu dans lequel il y a un côté magique puisque les tuiles apparaissent petit à petit en sortant du château. C'est du jeu où on a une première gestion de ressources, on récupère des gemmes, on les redépense pour récupérer les tuiles. C'est vraiment une porte d'entrée pour les enfants sur le jeu de stratégie adulte. Pour toutes ces raisons, on pense qu'il pourrait très bien être nominé aux As d'Or. Sans compter que c'est un très bon jeu également pour les enfants. Le troisième que l'on nominerait, c'est Attrape-Monstre. Attrape-Monstre, c'est un jeu coopératif pour les enfants dans lequel on va essayer de repousser les monstres pour éviter qu'ils ne détruisent notre château. C'est un jeu dans lequel il va falloir vraiment coopérer. Des fois, on a des jeux coopération enfants où on joue tous ensemble, mais on ne demande pas forcément à chaque enfant, ça ne demande pas en tout cas d'aller discuter avec les autres. Ici, il va falloir vraiment se mettre d'accord sur ce qu'on fait, sur ce que le joueur actif fait, sur ce que les joueurs suivants pourront faire éventuellement à leur tour. C'est vraiment un premier vrai jeu de coopération qui demande d'avoir un travail d'équipe. Voilà, Attrape-Monstre, ça a été un coup de cœur ici. Et on espère vraiment que ce sera lui qui gagnera l'As d'Or enfant en 2022 cette année. Nos 3 jeux, Attrape-Monstre, Moonlight Hero, Canopéa. Et vous en doutez bien, une grosse mention spéciale. Et voilà, on y croit, Attrape-Monstre, on espère que ce sera toi qui gagnera l'As d'Or. Troisième catégorie, c'est la catégorie des confirmés. On garde la famille pour la fin, la catégorie famille pour la fin. Chez les jeux confirmés, alors le choix a été très compliqué à faire puisque là aussi, on en a qui se battent. Le premier qu'on aurait bien sélectionné, c'est Codex Naturalis. C'est un joli jeu de cartes où on va venir poser des cartes pour créer ensemble. Non, je dis n'importe quoi. J'ai vu quelqu'un passer par la porte, du coup, j'ai été distraite, excusez-moi. C'est un joli jeu dans lequel on va placer ses cartes devant soi pour essayer de respecter des objectifs et pour essayer de gagner des points. Il y a un petit peu de course aux points, puisque dès qu'on arrive à un certain nombre, on déclenche la fin de la partie, on comptera les objectifs, et puis il y a un système de placement original par les coins des cartes. C'est vraiment un joli petit jeu de stratégie pour joueurs avec un petit peu de finesse. Le deuxième, il est un petit peu dans le même état d'esprit, c'est Botanique. Botanique, c'est un jeu également où on va venir placer cette fois-ci des tuiles devant soi et on va faire un système de récupération de tuiles en 2 temps. C'est ça vraiment qui amène toute la saveur du jeu. C'est ce système où on se choisit des tuiles et plus tard on pourra les débloquer et peut-être débloquer en même temps ceux de l'adversaire. Dans la catégorie confirmée, nous avons nominé, puisque Codex et Botanique étaient des mentions honorables, nous avons nominé Living Forest. Living Forest, c'est un jeu de plateau qui mêle énormément de mécaniques déjà connues, du stop ou encore, un petit peu de coopération, entre guillemets, puisqu'il faut ensemble éteindre les flammes, du deck building, qui est grandement à la mode en ce moment. Je crois que j'oublie encore des choses, mais il y a un petit peu de course-poursuite également, si on veut. Voilà, c'est un jeu avec
très très riche en mécanique. C'est un joli jeu avec vraiment des graphismes magnifiques. Et c'est un jeu qui n'est pas indigeste. C'est-à-dire que la prise en main est très très fluide, très simple. Et pour toutes ces raisons, on a beaucoup apprécié y jouer. On apprécie toujours. Et on souhaite vraiment le voir dans cette nomination. Le deuxième, c'est Jekyll vs Hyde. Jekyll vs Hyde, c'est un petit jeu de cartes. C'est un petit jeu de plis asymétrique où un joueur joue Jekyll, l'autre joue Hyde. Et le principe, c'est soit de réussir à faire en sorte que les joueurs aient le même nombre de plis, soit de créer un déséquilibre. C'est une mécanique vieille comme le monde, mais c'est un système vraiment qui la remet au goût du jour et ça marche très bien quand on essaye d'un petit peu anticiper et il y a vraiment une bonne petite stratégie derrière ça. Le troisième dans notre catégorie confirmée, hop, le voici, c'est Lueur. Lueur, jeu de plateau, jeu un petit peu de dés, on peut le dire comme ça, dans lequel on va essayer de faire des combinaisons et dans lequel on va essayer de faire des combos avec ces cartes partisans. C'est un jeu avec un parti graphique, un parti pris de graphique noir et blanc qui est vraiment très très joli puisque les couleurs des dés ressortent très bien et pour ça il est vraiment très agréable. Le tour de jeu est relativement simple et puis il y a vraiment tout un système où on joue tous en même temps sur le lancer de dés. Est-ce que je relance? Est-ce que je relance pas? Est-ce que j'ai ce qu'il me faut? Voilà, c'est un jeu très très agréable et relativement facile à prendre en main, mais qui amène un bon côté stratégique également. Notre sélection de jeux confirmés, Living Forest, Jekyll vs Hyde, Lueur. Avec, si l'on pouvait le choisir, un gagnant, hop, Living Forest. Voilà, c'est celui qu'on, je pense qu'on préférerait voir gagner. En tout cas moi, je pense que si je parle pour Michael, il me dirait Lueur. Dernière catégorie. On passe à la catégorie grand public, qui est la catégorie de l'As d'or en lui-même, la catégorie famille. La catégorie famille, c'est la catégorie pour tout le monde. Si quelqu'un souhaite se mettre au jeu de société, c'est par cette catégorie-là qu'il faut commencer. L'année dernière, on avait vu Micro Macro. Cette année, qui sera son successeur. Nous, on a une mention honorable dans cette catégorie-là. C'est Seven Wonders Architect. Version très famille de Seven Wonders. C'est sûr que si on joue à Seven Wonders, on trouve que c'est beaucoup plus facile, que c'est beaucoup plus épuré et beaucoup plus simple. Mais c'est le but. C'est une version architecte, c'est une version familiale avec des règles très simples, des cartes très faciles à prendre en main et un tour de jeu qui va très vite. On passe à notre sélection, 3 jeux. Le premier que l'on a sélectionné, c'est Pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris, c'est un jeu qui est abordable à partir de 8 ans, dans lequel on fait une partie de cache-cache avec ses fantômes. Dans Pas vu, pas pris, on va traverser le hall en cachant ces fantômes derrière les meubles. Pas grand-chose d'autre à comprendre, c'est à la fois un petit peu réfléchi, mais c'est surtout très fun. Le deuxième que l'on a sélectionné, il est un petit peu plus casse-tête, c'est Pirate Box. C'est un jeu très familial également à partir de 8 ans, dans lequel on va cette fois-ci essayer de retenir la combinaison des cubes, en tout cas des dés qui sont au centre de la boîte, pour ensuite venir se positionner et récupérer les bons symboles pour marquer des points. C'est du jeu de mémoire, c'est du jeu où on va essayer d'avoir les bonnes opportunités. C'est très simple également. Le dernier que l'on a sélectionné, c'est... Hop, tu vas bouger un petit peu toi. My City. My City, c'est un jeu qui était sorti en début d'année et c'est un jeu dans lequel on va venir créer sa ville sur son plateau personnel. On va jouer un petit peu comme, j'ai envie de dire, un tirage loto. On tire une carte, on prend la tuile correspondante et on la place sur son plateau pour faire le meilleur agencement possible. Une fois que l'on aura fait plusieurs parties de base, on pourra également ouvrir des enveloppes pour avancer dans le jeu et c'est ce qui rend tout ce jeu très intéressant. C'est une règle à la base qu'on connaît à peu près, placement de tuiles, un petit peu à la Tetris, mais qui apporte le côté legacy, c'est-à-dire les règles qui changent, les enveloppes à ouvrir, que l'on trouve principalement sur des gros jeux. Et pour une fois, c'est abordable sur un jeu très familial. Voici notre sélection de jeux famille pour les As d'or. Pas vu, pas pris.
My City, Pirate Box. On espère franchement, si on doit donner notre gagnant, ça serait My City, notre grand gagnant As d'or 2022. Je vous ai présenté notre sélection. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous êtes d'accord avec nous. On verra si on a un 12 sur 12 ou alors un 2 sur 12 peut-être, ou 0 sur 12, qui sait, si on est mauvais élève. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et on vous dit à bientôt!